Salut tout le monde, ici Doudou. Ouais, je sais, aujourd'hui on a une musique assez sérieuse et on a un thème assez sérieux en fait. Fallait absolument que je vous parle de ce mec. J'ai foutu des liens, je pense, dans les commentaires d'à peu près toutes ces vidéos récentes, je pense. Je l'ai pas encore fait parce que forcément la vidéo n'est pas encore tournée, donc voilà. Mais bonjour messieurs, dames, si vous venez de sa chaîne, ou d'une de ses vidéos, ou n'importe quoi, ou si vous êtes le public de Demoskratos, je vais vous demander s'il vous plaît de m'écouter, et de m'insulter après dans les commentaires si vous voulez, et si vous êtes là déjà pour commencer, parce que je suis à peu près sûr qu'il n'y a personne qui va regarder cette vidéo, comme d'hab, parce que ce que j'ai à dire est important. Il y a des gens dans le monde qui sont dangereux, et je pense que ce mec en fait partie. Comment dire? Vous savez, le problème, c'est que y a des gens dans le monde qui sont persuadés d'être intelligents et d'avoir toujours raison, et que leur avis est forcément le bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de bon avis. En fait, l'objectif, c'est surtout de réfléchir, en fait, et pas d'adopter les idéologies des autres. Il n'y a pas d'avis qui soit correct parce que la situation de chacun est différente et parce que de toute manière, l'être humain est incapable d'être objectif de manière générale. Le problème de Demoskratos, c'est que c'est un gars qui a surtout fait des études de politique et de philosophie. Alors bien sûr, il a pas d'après ce que je sais, il n'a pas du tout apprécié ce qu'il a fait en politique. Et c'est tout à son honneur d'ailleurs, il a été capable de voir à quel point c'était la merde dans le monde, et ça effectivement c'est bien. D'ailleurs c'est quelqu'un qui dit des choses très intéressantes, et je veux surtout pas vous dire de pas regarder ses vidéos ou de le boycotter, parce que il dit effectivement des choses intéressantes, et il met le doigt sur des choses qui sont plus ou moins importantes à mettre en avant. Cependant, j'ai malheureusement l'impression que ce mec est persuadé de détenir une vérité universelle. Et là où ça pose problème, en fait, c'est que ce mec, si on lui donne trop d'importance, ou trop de visibilité, ou si on lui donne du pouvoir, justement, pourtant il a l'air de vouloir mettre le pouvoir au peuple et de ne pas pouvoir avoir pas forcément vouloir prendre le pouvoir, hein, mais ce qui est très bien aussi. Mais le problème avec ces gens-là, c'est qu'il y a toujours le risque derrière que, comme ils sont persuadés d'avoir raison, ils finissent par penser que malheureusement le peuple n'est pas prêt. Alors c'est pas forcément, enfin entre guillemets, le peuple n'est pas prêt, ou alors enfin que le peuple a tort et que finalement il ferait mieux de tout faire eux-mêmes. Je sais pas du tout s'il va tourner comme ça un jour ou l'autre ou rien du tout, hein, mais juste faut faire gaffe à ça, parce que les gens comme lui, qui sont surtout avant tout des experts en politique et en philosophie, sont des gens dont les connaissances sont surtout axées en soi sur la morale et sur la philosophie, justement. Le problème, c'est que c'est pas la morale et la philosophie qui font tout. Il peut avoir des idées qui, mises en place, pourraient être dangereuses déjà. Et aussi, c'est pas forcément quelqu'un de si intelligent que ça. La preuve pour moi, c'est que ce mec-là, déjà, il est vegan. Alors, étant donné que j'ai quasiment jamais parlé de vegan sur ma chaîne, que ce soit dans mes vidéos qui traitent du sujet ou dans d'autres vidéos, je vais clarifier une bonne fois pour toutes ma position par rapport au vegan. En tant qu'être humain, vous faites absolument ce que vous voulez. D'accord ? J'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec les vegans en soi, du moment qu'ils m'emmerdent pas. Mais étant donné que le véganisme, non seulement c'est basé sur des idéologies qui sont biaisées, et que ensuite c'est pas du tout viable, je considère que adhérer à la cause militantiste végane en tout cas, ou peut-être être vegan tout court, parce que comme je l'ai dit, je peux pas présupposer de la majorité de ce qu'est la communauté végane, étant donné que je ne sais pas à quel point la partie visible du véganisme est représentative. Mais je considère que le fait d'être en tout cas militant vegan, peut-être vegan tout court,
et preuve d'un certain manque d'intelligence. Et voilà. Je dis pas ça pour vous insulter, hein. Juste c'est ce que moi je pense de vous. Que quelque part vous avez raté quelque chose dans votre tête, que vous n'êtes pas forcément capable de bien penser, de bien réfléchir correctement, en tout cas pas par vous-même. Ou alors que vous êtes influençable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le véganisme, c'est une preuve premièrement de naïveté et d'une intelligence émotionnelle qui est restée à un état infantile. Ça, c'est clair. Il y a des scientifiques qui en parlent, je crois. Il y a des gens qui disent ça très bien. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet de cette vidéo. Pour revenir à Demos Kratos, donc déjà il est vegan, donc je le considère d'office comme quelqu'un de pas forcément si intelligent que ça, même s'il a des bonnes idées. Mais le fait est que de toute manière, en fait, je considère que chaque être humain est à la fois intelligent et profondément stupide. C'est notre loi à tous, hein, même à moi. C'est pour ça que je mets un disclaimer au début de certaines de mes vidéos. C'est les vidéos où j'ai peur de dire de la merde et donc je mets un disclaimer comme quoi, attention, je détiens pas une vérité universelle et je vais peut-être probablement dire beaucoup de merde dans cette vidéo parce que c'est un sujet que je maîtrise pas forcément très bien. Le truc c'est que je vais en parler quand même. Ce que je veux dire c'est que ce mec, déjà étant donné qu'il est pas forcément si intelligent que ça, il peut avoir des idées dangereuses parce qu'il a pas forcément un regard d'ensemble, par exemple dans ses idées qu'il a justement sur la mise en place d'une démocratie justement du peuple qui prend lui-même ses décisions via par exemple un référendum d'initiative citoyenne en fait, par rapport à certaines idées qu'il a par rapport à ça et par rapport aux organismes qui seraient à mettre en place. Je sais je vois bien dans ce que je sais de lui, qu'il peut être dangereux dans ses idées parce que il a l'air d'ignorer complètement que si tu veux donner du pouvoir au peuple, derrière il faut aussi mettre des gens qui savent pour pouvoir guider le peuple et pour pouvoir leur expliquer comme les choses sont vraiment. Parce que s'il y a une chose qu'a prouvé la science en fait, c'est que même une chose qui peut paraître logiquement aller dans une direction, notamment par extrapolation, c'est-à-dire en prenant des éléments et en supposant que ça va, en supposant autre chose à partir de ces éléments-là. C'est ça l'extrapolation. Donc notamment par extrapolation ou par d'autres procédés. Je suis pas un expert dans le domaine non plus, malheureusement. On peut penser que quelque chose va aller dans un sens et qu'en fait non, pas du tout. Par exemple, on peut penser que intégrer certaines espèces pour réguler une chaîne alimentaire à un endroit pour remplacer d'autres espèces qui ont disparu, c'est une bonne idée, et au final l'espèce va devenir invasive. Ouais, c'est un exemple typique. Je crois que c'est déjà arrivé peut-être une ou deux fois ou plus, je sais pas, mais il me semble que c'est un truc qui est déjà arrivé. Vous voyez, en réfléchissant ensemble, en prenant une décision qui peut être sage, le problème c'est que si t'as pas les informations qui collent derrière et qui t'expliquent comment sont vraiment les choses et comment ça a vraiment marché, tu peux prendre une décision qui est malgré tout mauvaise, même si elle était sage, compte tenu des informations que tu avais. C'est pour ça que tu peux pas juste donner le pouvoir au peuple comme ça et lui dire allez, débrouille-toi. Si tu veux donner le pouvoir au peuple, il faut mettre des gens derrière pour l'informer, pour lui expliquer comment fonctionnent les choses et pour lui expliquer quelles seraient les conséquences s'il prend une décision ou non. C'est pour ça que moi je pense que si jamais comment dire, moi si tu me mets au pouvoir pour essayer de mettre au point une démocratie, on va dire une démocratie du peuple, où c'est vraiment la population qui prend les décisions, je m'armerais j'aurais derrière moi une armée de conseillers pour m'expliquer comment les choses marchent. Et plutôt que de leur demander de trouver des solutions par eux-mêmes, je demanderai à des gens qui savent de trouver des solutions, et après tu proposes ces solutions au peuple pour savoir s'ils les acceptent ou non, et tu leur expliques les tenants et aboutissants de chaque solution possible. Et tu leur proposes pas une solution oui ou non, tu leur proposes plusieurs solutions, tu leur donnes un choix, tu vois. C'est comme ça que ça doit vraiment marcher, je pense, la démocratie. Après le truc c'est que je suis pas un expert non plus, mais moi tu vois je sors d'absolument nulle part, et je suis capable de te montrer un truc qui, bon a priori comme ça a l'air pas mal dégueulasse. Alors bien sûr il y a forcément des failles dans mon système, et je serais pas capable de toutes les sortir, mais voilà quoi. Tiens, on va aller dans ce point-là. J'ai vu plusieurs fois que ce mec, d'ailleurs, Demos Kratos, ça lui arrive plusieurs fois d'utiliser, notamment dans son argumentation, la figure de l'homme de paille. Alors l'homme de paille, qu'est-ce que ça? Comment dire? On va expliquer vite fait. En gros, l'homme de paille, c'est une technique pour baiser un débat, pour faire croire que c'est toi qui as raison, et pour niquer tous les arguments adversaires.
Sauf que, en gros, c'est le fait de ne pas avoir d'argument, mais quand tu fais quand même croire que t'en as. Tu peux couper ça. Le truc, c'est que je suis pas un expert en débat non plus, je connais pas non plus tout. En gros, l'homme de paille, ça consiste à faire croire, ça consiste à utiliser un faire valoir. Donc soit un acteur, soit un personnage fictif que tu fais semblant de jouer, tu vois. Faut que je vous donne un exemple. Exemple. Théorie, notre civilisation actuelle, telle qu'elle est, détruit l'environnement, elle est donc mauvaise. Et là, le truc de la figure de l'homme de paille, c'est « Ah oui, mais alors, ça veut dire que dans ce cas-là, on va contre le progrès, on en revient au Moyen-Âge. » Et dans ce cas-là, tu dis « Ah mais non Billy, donc finalement, notre société, elle est pas si mauvaise que ça, et faut la garder parce qu'on n'a pas le choix. » Bon, alors c'est une connerie, parce qu'en vrai, la solution, c'est que la société telle qu'elle est actuellement, on peut juste la changer pour faire en sorte qu'elle soit respectueuse de l'environnement. Le soi-disant mec qui dit que ça fera revenir au Moyen-Âge, c'est l'homme de paille, donc c'est un rôle que j'ai joué, et du coup ça me permet de poser l'argument comme quoi, même si on détruit un peu l'écologie, c'est quand même mieux de rester dans une société qui la détruit, alors qu'en fait pas du tout, et qu'il y aura des moyens de garder une société moderne et qui ne détruira pas l'environnement. Vous voyez, j'espère que je vous ai à peu près bien expliqué comment ça marchait. Et lui, je l'ai vu utiliser plusieurs fois cette manœuvre de l'homme de paille. Ce qui veut dire que derrière, il n'a pas forcément de vrais arguments. Alors au bout d'un moment, quand t'as pas d'argument, soit tu l'assumes, soit tu essaies de faire croire que t'en as un. Mais si tu essaies de faire croire que t'en as un, déjà c'est malhonnête. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon, bah, je suis pas encore psychologue, malheureusement, j'ai pas encore débuté mes études. Mais je peux vous dire un truc, c'est que si tu essaies de convaincre quelqu'un d'une idéologie et de l'y faire adhérer, c'est sûr que si ton argumentation elle est bancale et qu'il te manque des arguments, ça va être assez dur de faire adhérer le mec. Alors que si tu fais croire que t'as des arguments, même si t'en as pas, ça va être un peu plus facile de les faire adhérer. Et venant à ça, je me demande justement si Demostratos n'essaierait pas justement de faire adhérer son public à son idéologie. Ce qui est mauvais, parce que... Bah, mais après, le problème c'est qu'en disant ce qui est mauvais, je fais preuve de manichéisme, et ça me plaît pas non plus. Mais le problème c'est que moi, j'ai pas d'argument là-dessus, et moi je l'admets. Mais bon, c'est la peur. En fait, je pense que chacun doit avoir de se faire ses propres idées, en fait. Chacun doit avoir sa propre idéologie, parce que le cas de chacun est différent, et parce que chacun a une manière différente de penser. Et c'est justement comme ça que se construit la sagesse des masses, en fait, parce que comme je l'ai dit, je considère que chacun est à la fois extrêmement intelligent et profondément stupide. Et c'est de là que provient la sagesse des masses, parce que peu importe comment tu le vois, à partir du moment où tu mets des gens raisonnables ensemble, l'intelligence l'emportera toujours sur la stupidité. Et comme on est tous à la fois intelligents et stupides, et qu'on est tous intelligents et stupides sur des points différents et de manières différentes, l'intelligence des uns comble la stupidité des autres. Et c'est comme ça que naît la sagesse des fous, la fameuse... j'arrive plus à parler, la fameuse sagesse des masses, la sagesse des foules, qui fait que un ensemble collectif de gens stupides pourra parfois prendre des décisions qui seront plus sages que 3 experts dans leur domaine, tu vois. Et donc, justement, il faudrait dans l'idéal que chacun ait sa propre idéologie, que chacun se fasse sa propre idée du monde. Alors c'est plus ou moins le cas, mais le problème c'est que, justement, ce genre de gens qui influencent les gens pour qu'ils pensent comme eux, pose un problème parce que il pose un obstacle à l'autodétermination de l'individualité, de la manière de penser de chacun, en fait. J'utilise des termes dans un rythme pas possible, personne ne va rien comprendre à cette vidéo, c'est une catastrophe. Enfin bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Faites attention aux gens comme Demostratos, faites attention à Demostratos et aux gens qui sont un peu comme lui et qui essaient de vous orienter dans une direction ou qui essaient de donner des solutions à appliquer ou ce genre-là, parce que c'est pas à eux de mettre en place des solutions, c'est à nous tous dans notre ensemble. Et c'est pour ça que moi l'objectif que je poursuis sur cette chaîne, c'est pas forcément de vous faire adhérer à une certaine idéologie, c'est de vous dire ce que moi je pense de certains sujets, en espérant que derrière, enfin de vous donner mon avis sur les sujets avec les failles
et les problèmes d'argumentation qui en découlent. Parce que quelque part, dans un sens, j'espère que ça va vous pousser à réfléchir et que ce sera plus facile de réfléchir sur quelque chose qui n'est pas forcément complet, dans lequel il y a des failles et que vous aurez peut-être envie de combler justement par vous-même. Je pense que c'est comme ça que ça doit marcher en fait l'argumentation dans la société, et que c'est comme ça qu'on doit construire les sociétés et prendre des décisions démocratiquement en fait. C'est en réfléchissant ensemble à ce qu'on pense les uns des autres, à ce qu'on pense les uns et les autres du monde qui nous entoure, et en essayant de réfléchir par nous-mêmes aux choses plutôt que de laisser les gens réfléchir à notre place. Donc j'espère justement avoir réussi à vous faire réfléchir là-dessus. Et j'espère avoir réussi à mettre en doute vos croyances si vous avez une confiance absolue en ce mec-là. Après tout, moi je suis très mal placé pour dire ce genre de choses, parce que moi j'adhère totalement à ce que dit tout ce que dit Bob Lennon, d'ailleurs, dans un sens. Je suis pas très légitime pour dire ça, mais j'essaie quand même de rester critique. C'est pas parce que je suis, dans un sens, c'est pas parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit que je vais le laisser façonner mon idéologie comme étant la sienne. Et de manière générale, Demos Kratos, c'est un mec que je vous déconseille pas, parce que des fois il dit des choses d'intelligence et il dit des choses intéressantes, et justement pour réfléchir à ces choses-là, ça peut être intéressant. Mais gardez un regard critique sur absolument tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, surtout quand ça vient de gens comme Demos Kratos, et surtout quand ça vient de gens comme moi aussi, qui ont une argumentation à moitié foireuse, hein, attention. Gardez à l'esprit que voilà, faut toujours garder un esprit critique sur tout ce que vous voyez, et toujours faire attention à ce que disent les gens, et toujours avoir un regard critique sur ce qu'ils vous disent plutôt que de les croire sur parole et de vous mettre à penser comme eux. J'espère avoir fait plus ou moins le tour de mon point. Je vous laisse là, c'était Doudou, salut.